Allez, pour terminer, Jean-Paul, je vous propose de parler confort et sérénité avec le Feng Shui. Issu de la culture chinoise, ce phénomène apparu en France depuis quelques années s'appuie sur les énergies vitales pour penser l'aménagement de son intérieur. Ainsi, après le sud de la France et la Bretagne, Isabelle et Claude Brice proposent leurs conseils depuis quelques mois à Clermont-Ferrand. Ils conçoivent des magasins et des maisons sur mesure. Découverte avec Béatrice Nguyen et Valérie Mathieu. Il a réalisé mon plan en fonction un petit peu des besoins en surface, en nombre de pièces. Et quand il m'a montré le plan, je n'ai pas eu une seule correction à faire. J'ai dit « Ok, on y va, je ne corrige rien ». C'était vraiment la maison pour moi. Et pour qu'une maison corresponde tout à fait à ceux qui vont y vivre et à leurs attentes, Claude et Isabelle Brice la conçoivent ensemble. Ils dessinent les plans, elle réalise une étude astrologique pour chacun des occupants. À partir de leur date de naissance, j'établis un bilan énergétique, à savoir au moment où ils sont nés, l'énergie qu'ils ont respirée. Il y a eu une première fois là où on a respiré à plein poumon, et ça c'est quelque chose qui est imprimé dans notre énergie propre. Et moi j'essaye, avec des personnes que je connais donc pas, que je rencontre pour la première fois, juste à partir de cette date de naissance, de déterminer énergétiquement de quoi il va avoir besoin. L'objectif, c'est de fournir un environnement idéal et avec lui la qualité de vie. Un environnement qu'il faut donc adapter le plus possible. Cet arbre est penché de ce côté-là, c'est qu'il essaye d'éloigner ses fruits d'une perturbation dans le sol qui passe là. Donc c'est vrai que quand on arrive sur un terrain, on peut déjà observer la nature. Soigneusement étudier aussi l'orientation de la maison, de ses ouvertures et l'influence des couleurs et des formes. Par une courbe, on récupère cette énergie et on la fait pivoter autour d'un axe central que moi je qualifie de vortex, qui lui génère une énergie harmonieuse dans toute la maison. On rentre dans un lieu, si vous êtes rentré dans la maison, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de particulier. On se sent bien, c'est une qualité de vie, c'est une harmonie, voilà, il y a peu de mots, on ne peut pas utiliser des mots, il faut ressentir, c'est du ressenti tout simplement. Et en fait, qui dit lieu plus harmonieux dit moins de stress, des meilleures conditions de vie ou de travail et plus de résultats, de quoi convaincre des chefs d'entreprise comme Vincent Pot-de-Fer. Il espère des retombées positives du déplacement de l'entrée de son salon de coiffure. Ça s'est traduit par un réaménagement complet de l'espace, un positionnement optimisé en termes de sérénité et de confort, à la fois pour les clients et à la fois pour les collaborateurs. Quand on parle Feng Shui, on parle bien-être, mais c'est vrai qu'on parle sous aussi. Il n'y a pas de mystère. Quand on intervient dans des commerces, le but du jeu, c'est aussi qu'il y ait de l'argent qui rentre et qu'il y ait moins d'absentéisme, qu'il y ait moins de gens malades. Donc ça sert ça aussi. Les principes du Feng Shui privilégient des matériaux sains, comme dans cette autre maison, la première que le cabinet d'Isabelle et Claude a conçue dans la région. Beaucoup de verticalité, un toit pointu, tout ça c'est des énergies dynamiques qui montent vers le ciel et qui permettent d'avoir beaucoup de yang. Par contre, toute la partie privative, on voit que dans les formes, c'est très différent. C'est la partie qui est en dessous. Donc une partie très arrondie, très basse. Quand on est dans des énergies yin, on est dans quelque chose qui tourne vraiment vers l'intérieur de la personne. Dans cette architecture du bien-être, certains verront des évidences, du simple bon sens. Un savoir tombé dans l'oubli et que seuls les Chinois ont préservé pour ceux qui aujourd'hui choisissent de vivre plus à l'écoute d'eux-mêmes. Pour ou contre les